Hello tout le monde, alors me revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes favoris du mois d'avril. Donc vous verrez pas mon visage parce que je n'étais pas maquillée. Et donc comme vous verrez directement les produits, ça sera plus simple, plus simple pour moi. Pas vraiment mais bon, c'est pas grave. Oui, donc j'étais pas maquillée, donc j'avais pas, hors deux, mais voilà quoi. Et juste je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai dépassé les 6000 vues, je crois. Oui, les 6000 vues à une vidéo. C'est le tag everything on my phone. Et d'ailleurs, je vais faire le nouveau, je l'ai filmé. Il faut juste que je fasse le montage car j'ai été taguée. Et donc, je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie également de tous vos abonnements, tous vos commentaires, vos messages. Enfin, je vous remercie du fond du cœur et tout. J'ai dépassé les 200 abonnés, je crois. Oui. Ouais. Donc je suis vraiment trop heureuse et je vous remercie du fond du cœur, même si je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est juste qu'il y a eu les brevets blancs, bref, trop d'accumulation d'examens, bref voilà, j'ai pas eu le temps. Mais en fait j'ai filmé plusieurs vidéos pendant les vacances mais j'ai pas eu le temps de faire un montage. Mais maintenant ce que je vais faire c'est que je vais pré-filmer, faire un montage comme ça toutes les semaines. Je pourrais vous mettre une vidéo en même temps, en mettre une en même temps filmer, voilà quoi. Donc voilà les filles, je vous laisse avec la vidéo qui va suivre. Je vous fais très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Donc je vais commencer avec la catégorie soins, notamment la catégorie cheveux. Donc voilà, voici deux shampoings avec lesquels j'ai alterné à chaque fois que je me lavais les cheveux. Je me les lave. Bref, voilà, donc je vais vous parler de ces deux shampoings. Donc je les utilise pas depuis très longtemps, donc je peux pas vous dire s'ils marchent vraiment de ça. Donc le premier c'est un L'Oréal Paris SF, donc énergie, shampoing purifiant, donc toucher propre sans résidus, donc au citron, citrus je pense, brillance, légèreté et longue durée, donc cheveux normaux tendance à regresser, donc voilà, moi voilà, ils sont gras, donc il est pas mal, mais après c'est pas mon préféré. Garnier, j'aime vraiment beaucoup les Garnier pour les cheveux, les shampoings Garnier pour les cheveux gras. C'est pas lui mon préféré, mais voilà. Après il est pas mal, mais les deux je les teste pas depuis assez longtemps en fait. Et vu que j'alterne des fois, donc voilà, je peux pas savoir. Mais je vais vraiment utiliser celui-là et après celui-là pour vraiment savoir l'effet et tout ça. Donc c'est Garnier Fructis shampoing fortifiant, donc wesh. Concentré acide de fruits sans parabènes, cheveux normaux, regraissant vite, fraîcheur longue durée, cheveux tonifiés et légers. Donc il est pas mal, mais bon, après voilà. Ensuite, un après-shampoing que j'ai beaucoup utilisé qui est vraiment très bien. Il est vraiment très bien. D'ailleurs, il en reste plus énormément. Il est un peu tout mouillé. Bon, c'est pas grave. C'est un Schwarzkopf, donc Gliss Repair, Air Repair. Donc au constituant capillaire liquide à l'huile précieuse nourrissante, Ultimate huile précieuse après shampoing, démêlage, nutrition, lumière et anti-casse, cheveux secs fourchus sursollicités. Donc voilà, moi quand j'ai vu fourchu et puis qu'il y avait des huiles dedans, j'ai tout de suite pris. C'est clair et net parce que moi j'ai les pointes fourchues. Donc voilà, c'est nouveau, c'est une nouvelle formule et il est vraiment très bien. Ma petite soeur aussi l'utilise parce qu'elle a les cheveux vraiment très longs. Et ça, avec un spray démêlant, c'est génial. Ça marche vraiment du tonnerre sur ma soeur. Donc voilà, il est vraiment génial. Après, vous avez les cheveux doux, démêlés. Voilà, c'est trop agréable. Et donc, voilà. Ensuite, le spray, ça c'est mon spray. C'est pas celui que je mets à ma soeur, ça c'est le mien. Parce que c'est pas vraiment pour démêler en fait. C'est juste pour faire briller. Donc c'est un spray de chez Le Petit Marseillais. D'ailleurs les sprays de chez Le Petit Marseillais sont vraiment pas mal. Donc c'est un spray soin brillant sans rinçage aux extraits de fleurs de coton et vinaigre de fruits. Révèle la brillance naturelle des cheveux. Donc c'est sous forme de pchit en fait. Ouais bon là ça marche pas trop mais voilà ça pchit quoi. Et donc c'est censé révéler la brillance naturelle des cheveux. Voilà, c'est aux extraits de coton de vinaigre de fruits. Et il est vraiment très bien, il fait vraiment briller les cheveux. Normalement c'est fait pour mettre sur cheveux secs, mais on peut très bien les mettre sur cheveux humides. Ensuite c'est un shampoing galette, donc désolé la boîte est vraiment toute sale. En fait j'ai posé le savon dessus quand il était mouillé.
Et j'ai ma voix qui déraille, j'en suis vraiment désolée. Donc c'est de chez Lush. C'est un shampoing galet comme ceci. Donc c'est le Océanique. Je vais pas l'enlever parce qu'en fait il a collé. Vraiment collé. Ah bah si, ça y est, j'ai enlevé. Donc désolée en fait. Quand il sèche, pour pas que ça fasse de taches comme ça l'a fait sur le bouchon, je le mets direct dans ça, sauf que ça colle au fond en fait quand ça sèche, donc c'est un peu galère, mais bon tant pis, c'est pas grave, je récupère ce qu'il y a au fond. Donc je vais le remettre dedans. Donc c'est un shampoing galet de chez Lush, que je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est le pousse plus vite normalement, donc c'est celui aux épices. Il sent vraiment les épices, mais ça embaume pas du tout toute votre pièce, donc ça passe largement. Je trouve que ça sent assez bon. Donc c'est le pousse plus vite. Il est censé donner de la brillance, qui soit... C'est pas un shampoing doux du tout. Normalement ça donne de la brillance aux cheveux et ça doit stimuler le cuir chevelu grâce aux épices et donc les faire pousser plus vite. C'est pas un truc miraculeux, mais un petit peu plus vite. Et mes cheveux ont vraiment poussé, je sais pas si c'est dû à ça. Enfin, ils ont poussé en même temps, heureusement. Parce que, voilà. Ils sont pas aussi longs que j'aimerais, mais parce que je veux qu'ils soient plus longs, ils sont mi-longs maintenant. Ils étaient un peu avant, mais maintenant ils sont entre le mi-long et le long. Plus vers le long quand même, mais voilà. Bref, je sais pas si c'est dû à ça, mais c'est vrai que mes cheveux ont poussé. Mais je vais essayer d'autres trucs pour que mes cheveux poussent encore. Ça va pas être des shampoings, tout ça, mais vous verrez, je vais essayer d'autres trucs et je vous en ferai une vidéo dessus si ça marche ou même si ça marche pas pour vous dire ce qui marche pas. Donc voilà. Mais vu que j'ai les cheveux gras, j'utilise en complément un shampoing. J'ai payé 8,90 € à l'heure ou 95, je sais plus trop. Niveau soins pour le visage, voici deux crèmes entre guillemets, c'est pas des crèmes mais voilà. Donc ça c'est un 3 en 1, c'est le Garnier, je vous présente, je pense, je l'ai déjà présenté, je pense. Donc c'est le Garnier Skin Naturals, donc nouveau pur 3 en 1. Ça fait exfoliant, nettoyant et masque. Il est vraiment très bien. Je l'utilise beaucoup plus en exfoliant, mais pas assez régulièrement qu'il le faudrait, pardon. Donc c'est avec de l'acide salicylique, etc. Donc c'est tout marqué là. Donc tester sur peau à problème. Je sais pas si vraiment sur la peau acnéique ça peut marcher, mais il faudrait que Mais c'est quand même un bon exfoliant, un bon nettoyant et un bon masque. Donc voilà. Puis je pense que c'est vraiment très économique, écologique, je sais pas trop, mais voilà, c'est économique. Et donc voilà, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, cette crème nettoyante aide à éliminer les points noirs de chez Neutrogena, développée avec nos dermatologues. Visibly Clear, désincrustant points noirs. Donc juste une parenthèse, je n'aime pas du tout l'odeur. C'est vraiment comme si c'est blanc avec des petites billes oranges. Et je n'aime pas du tout l'odeur. Non, rien à faire, je sais pas, j'aime pas. Et ce que je reproche, je sais que c'est juste une crème nettoyante qui aide à éliminer les points noirs. J'utilise pas assez régulièrement aussi pour vous dire si ça marche vraiment, mais maintenant je vais essayer de l'utiliser vraiment régulièrement. Mais je pense que ça doit marcher un peu. Mais je trouve que les billes, je sais pas, je sais que c'est pas un truc qui exfolie, mais je pense que pour les points noirs, ça devrait exfolier quand même un minimum. Et désincruster quoi. Et je trouve que les billes qui sont dedans ne désincrustent pas assez. Mais sinon, il est pas mal. Donc voilà. Nous allons maintenant passer à la catégorie maquillage. Donc c'est anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne que j'utilise tous les jours quand je me maquille. Donc c'est un anti-cerne Rimmel, comme vous pouvez le constater. C'est le Match Perfection. Match Perfection. Donc j'ai la teinte 10 Ivory, ivoire quoi. Et donc c'est la plus claire dans cette catégorie d'anti-cerne. Donc il est sous forme de pinceau. En fait vous appuyez, ça sort le produit et donc voilà, je pense que vous savez comment mettre l'anti-cerne. Donc il est vraiment pas mal, mais je trouve qu'il ne couvre pas autant que je voudrais parce que j'ai vraiment des cernes très grandes et très marquées. Donc c'est pas suffisant pour mes cernes, mais pour d'autres cernes, ils sont pas très marquées, pas très grandes. Je pense que ça peut vraiment passer.
Et en fait c'est un 2 en 1, donc concealer and highlighter, donc anti-cerne et illuminateur. Donc il est vraiment, il est pas mal comme anti-cerne, mais je pense il illumine vraiment en fait, ça illumine vraiment le dessous de l'œil, ça donne un regard très joli. Enfin, c'est vraiment très beau, je l'adore et donc voilà. Ensuite, une poudre que j'ai aussi beaucoup utilisée, donc c'est la poudre Bourjois Elfie Mix. Donc ils disent, donc moi j'ai là, c'est pour celle pour les peaux claires et j'ai la teinte T51. Donc je l'avais acheté à Stocomanie. Et donc c'est une cure de fruits, booster d'éclat avec 96,8% de formule naturelle, donc c'est bio. C'est vraiment génial parce que c'est bio, donc on se maquille pas avec n'importe quoi, donc c'est vraiment pas mal. Et donc c'est un fond de teint Bonne Mine, ils disent. C'est un peu sous forme de fond de teint, mais en fait c'est une poudre libre, tout simplement. Par contre, le packaging, je le trouve trop petit, pas assez, comment dire, je sais pas assez fonctionnel en fait. Pour le pinceau, c'est vraiment pas pratique parce que là il y a une barre tout simplement. Donc là, on peut pas ouvrir. Il n'y a que ici. Enfin, c'est vraiment pas pratique avec le pinceau à poudre. Donc voilà, c'est le seul bémol que je pourrais dire. Et voilà, sinon elle est vraiment très légère, elle est vraiment très bien. On la remarque pas. Enfin, vraiment super bien. Donc elle se présente comme ceci, si jamais vous voudriez l'acheter. Ensuite, 4 vernis que j'ai le plus porté. C'est les 4 vernis que j'ai les plus portés ce mois-ci. Donc en fait c'est un combo des deux. Donc en fait à chaque fois j'ai fait. Donc je vais vous présenter d'abord ces deux-là. Donc tout d'abord un de chez Kiko qui est comme ceci, c'est le 318. Il est comme ceci et vraiment je trouve qu'il est vraiment très très beau pour l'automne, mais vu qu'il fait pas très beau, on s'en fiche, même si on est au printemps. Il est super beau et donc voilà, c'est un, je sais pas, c'est un vieux rose mais un peu prune, enfin je sais pas, un vieux rose prune, il est vraiment très joli, pas très facile à décrire. Vous voyez un peu peut-être gris, un peu vous, un peu pas, mais non. Enfin, il est vraiment très joli et avec ça c'est vraiment le même style de couleur. Donc ils sont un peu moins grisâtres en réalité les deux là, mais vous les voyez un peu grisâtres je trouve. Après c'est pas très grave, donc c'est le 318, il est vraiment magnifique, allez le voir en magasin. Donc voilà. Et avec en fait je mettais lui principalement et que lui sur un doigt en fait sur millilitres. Celui-là il fait 11 millilitres, donc 18 millilitres. C'est la teinte numéro 5 et elle est vraiment très jolie. Donc très pailleté, mais c'est le même style de couleur à la base. Donc celui-là est mat, celui-là est pailleté, donc c'était vraiment très joli. Puis c'était le même style de couleur, elle s'accordait vraiment super bien ensemble. Enfin, il y a des reflets un peu argent dedans, il est assez métallisé en même temps. Il y a vraiment plein de paillettes, mais il est vraiment pas dur à enlever. Enfin, il est vraiment génial et c'est le même style de couleur, donc ça laisse super bien ensemble. Et ensuite, ce combo des deux, parce qu'il y a eu quand même des jours pendant ce mois-ci où il faisait super beau. Donc ici, il était dans une collection illimitée, donc je sais pas si vous pourrez le retrouver, mais après, je pense que oui. Donc il fait 11 millilitres, c'est le 399. Voilà, donc de chez Kiko. C'était la collection limitée La Viche orientale, je crois. Donc c'était de l'été dernier. Holographique, pourquoi? Parce qu'à la base, en fait, c'est un vernis beige doré et il a des reflets juste de fou. Donc, vous voyez, il a des reflets vert, jaune, bleu, violet, rose. Vraiment toutes les couleurs. Et au soleil, c'est juste une dinguerie, c'est une tuerie, c'est magnifique. Enfin, c'est incroyable. Je pense que vous voyez quand même tous les reflets qu'il a. Vous voyez pas assez, franchement. Voilà, là, vous voyez super bien, je pense. Voilà, donc il est vraiment magnifique. Et je l'avais acheté en même temps que lui ressemble. C'est vraiment un vert d'eau en fait. C'est un vert mais qui tire vers le bleu en fait. Ou un bleu qui tire vers le vert, je sais pas trop. C'est un verre d'eau assez foncé. C'est un verre d'eau foncé en fait. Et assez flashy mais pas trop.
il est pas du tout pastel, il est vraiment très très beau sur les ongles, enfin vous voyez vraiment pas du tout la bonne couleur. C'est juste trop dommage en fait. Je suis dégoûtée. Peut-être que de loin, hein. De loin c'est peut-être un peu mieux, mais enfin non. Oui, il y a la même couleur quoi. Non, pas du tout. Vous voyez pas du tout la bonne couleur. Enfin, c'est plus un vert qu'un bleu. Et il est vraiment magnifique. Et avec, je trouvais que ça passait trop bien. Donc, voilà. Voilà pour les vernis. J'avais oublié donc, ce mascara que je mets tous les jours en fait. Enfin, sauf en vacances, mais voilà. Donc c'est le Fossile Papillon de chez L'Oréal Paris. Donc c'est le nouveau. Donc le packaging est comme ceci. Je vous ai fait une vidéo revue plus première impression dessus. Il est tout simplement extraordinaire. C'est le seul mascara qui me fait ce résultat-là. J'ai trouvé le mascara qui me va le mieux. C'est le mascara. Enfin, c'est The Mascara. Enfin, on peut pas le décrire quoi. Il est extraordinaire, il est génial. C'est le meilleur mascara que j'ai pu tester, mais vraiment. Alors que j'en ai vraiment beaucoup testé, c'est le meilleur. Enfin, il a surpassé tous les autres, alors que moi j'ai adoré le Fossile télescopique de chez L'Oréal Paris et l'architecte aussi. Et là, il a un teint summum. Enfin, il n'est pas parfait, mais il est juste incroyable. Juste, enfin, voilà quoi. Il est, enfin, je sais pas comment le décrire. Donc la brosse est vraiment très spéciale. Vous voyez qu'il y a deux rangées de picots comme ceci. Non, c'est pas grave. Et de l'autre côté, c'est des picots tout simples. Donc la brosse n'est pas trop grosse, mais assez quand même. Elle est vraiment très spéciale, mais en fait, vu que la brosse est spéciale en haut, avec là, ça allonge vraiment super bien les cils. Il allonge beaucoup les cils, il est vraiment super noir. Il allonge les cils, il les recourbe, il donne du volume, il ne fait pas de paquet. Même si vous mettez une deuxième couche, ça fait pas de paquet. Il est juste extraordinaire. Même si vous mettez qu'une couche au premier passage, il a déjà fait tout le boulot quoi. Alors si vous mettez deux couches, mais c'est juste un rendu extraordinaire. Enfin, il n'est pas parfait, mais il est vraiment génial. Je crois que je n'ai pas encore trouvé de défaut, franchement. Mais il est génial quoi. Donc voilà. Ah si, j'ai trouvé un défaut, c'est qu'il est cher. Mais c'est le seul défaut qu'il a, je crois. Parce qu'il est vraiment génial. Donc je sais pas c'est quoi sa composition, mais fibre, effet de déploiement extrême, mais c'est effet fossile quoi. Avec ça, c'est trop beau. C'est pas comme dans la pub, faut pas exagérer non plus. Mais enfin, c'est un rendu super. Vêtements, accessoires, tout ça. C'est un sac que j'ai beaucoup utilisé. Donc c'est un sac que j'avais eu à mon anniversaire de la part de mes grands-parents, que je vous ai montré dans une de mes vidéos. Je l'avais eu avec une petite sacoche aussi. Attendez. Elle est ici. Une petite sacoche comme ça. Mais j'utilise pratiquement tout le temps la sacoche, mais en fait là en ce moment j'ai plus utilisé le sac je pense. Donc il est comme ceci, vraiment magnifique. Donc effet python croco, enfin trop beau. Là effet lacé, donc ça fait bimatière un peu hybride. Et en fait il a une particularité, donc déjà comme il se referme, ça peut faire peur, on se dit non il n'y a pas de fermeture, on peut le voler à l'intérieur à tout moment. Donc il est vraiment super grand, donc faites pas attention au bazar qu'il y a à l'intérieur. Il est vraiment super grand, par contre il n'y a pas de poche dedans, c'est pour ça qu'il a été fourni avec une petite pochette. Donc c'est le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas de poche dedans. Voilà, donc il est super grand, super spacieux. Et en fait là, donc il y a deux bandes pour qu'on attache et ça le raccourcit en fait. Et donc ça le ferme. Donc je vais le fermer aussi comme ça. Vous allez comprendre en fait. Et j'aime bien le mettre aussi comme ça parce qu'il paraît moins grand. Donc ça le ferme et c'est tout aussi joli. Voilà, ça fait limite de sac en main quoi. Donc c'est juste super beau aussi comme ça. J'adore, moi franchement je suis fan. Je trouve
trop beau. Et puis il fait moins grand comme ça, parce que pour l'école c'est mieux quand il est grand. Mais comme ça, c'est mieux pour sortir je trouve. Donc, parce que voilà, ça le referme. Parce que quand il est grand, il n'est pas fermé. Donc voilà. Et donc il est vraiment super beau. J'ai aussi beaucoup mis ses chaussures durant le mois d'avril. Enfin quand il faisait beau. Même quand il faisait pas trop beau, je les mettais quand même. Parce que voilà, mais il y a eu une semaine où il faisait super beau. Donc je les mettais tous les jours. Ouais, une semaine je crois, ou moins d'une semaine. Enfin je sais plus trop. Mais quand il faisait beau, bah, je mettais ses chaussures. Donc ce sont des ballerines que j'ai achetées à Gémeaux. Donc, ah oui, le sac, je sais pas d'où il vient, désolé. Il a commandé sur mes grands-parents l'ont commandé sur internet. Donc ces chaussures, elles viennent de Gémeaux. Je les avais eu 15 € parce qu'elles étaient en promo, donc 30 € moins 50%. Elles sont camel, ce sont des ballerines compensées. Le talon n'est pas trop haut, elles sont vraiment très confortables. On a juste acheté une semelle en cuir pour être, parce que sinon c'était une semelle, je sais pas, brillante en fait. Enfin, on aurait frotté dessus, ça nous aurait fait mal aux pieds. Donc on en a acheté une semelle en cuir comme ceci. Mais sinon elles sont donc un peu élastiques et elles sont magnifiques. Elles sont juste trop belles, simples, mais super belles. Elles sont comme ceci, confortables. Elles sont trop belles quoi. Puis camel comme ça, enfin je sais pas, j'aime trop le camel. Moi je trouve ça, je trouve que cette couleur elle est juste trop belle. Ce jean, je sais pas trop si je vous l'ai déjà présenté, mais c'est le jean que je mets juste tous les jours. Donc je pense que je vous l'ai déjà montré, mais après j'en suis pas certaine. Donc faites pas attention à mes chaussettes roses flashy et mes sandales. Mais donc c'est un jean, je sais pas comment dire, super simple, donc super serré, il est extra slim. Donc il est vraiment super beau, la couleur est assez foncée. Et j'en avais pas des comme ça, enfin il est juste génial. Donc il est comme ceci. Je pense que je vous l'ai déjà montré, oui, dans un Getting Ready. Et il est juste génial. Je l'ai acheté à... Donc c'était un jean Goldeny, mais je l'ai acheté à Auchan dans une boutique qui vend des marques genre du Guess et tout. Donc il était pas trop cher, mais enfin je sais plus, c'est mon père qui m'avait acheté. Peut-être 30 € ou 20 €, je sais plus trop, 25 peut-être, j'ai oublié. Mais voilà. J'ai également beaucoup porté ce bracelet donc, que j'avais eu à Noël de la part de ma tante. Et ce collier. Donc ça, je sais pas si c'est de l'argent du tout. Mais il est vraiment magnifique. Et je le porte tous les jours maintenant. Enfin, j'essaye. Enfin, en vacances en ce moment, vu que je suis toute la journée en pyjama. Enfin, pas toute la journée, mais quand j'ai la flemme, quand je reste à la maison. Voilà quoi, je reste dans un peignoir, dans un pyjama, sous une couverture. Enfin, c'est trop bien quoi. C'est le repos total, donc je mets pas de bijoux ni rien. Et ce collier, donc je mets les deux en même temps à chaque fois parce que c'est quand même une valeur sentimentale. Donc que j'ai eu de la part de mes grands-parents. Donc c'est une note de musique avec un petit strass en forme de cœur dedans. Donc c'est du plaqué or. Donc voilà. La chaîne est vraiment très fine mais il est vraiment magnifique et donc bah voilà. Donc voilà les filles, cette vidéo est terminée, je vous ai tout montré, donc je vous fais de très gros bisous. Mes favoris du mois d'avril sont terminés, je vais essayer d'y faire tous les mois maintenant. Je vous fais très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.